à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Via Vosges pour l'émission inédite de On en fait tout un cinéma, votre programme qui relate de l'actualité cinématographique. Je suis ravi d'être là avec vous. Justement, on va en parler dans quelques instants, mais on va faire un état justement sur les salles obscures qui sont malheureusement toujours fermées à l'heure actuelle, bientôt depuis 6 mois. Et il se murmure dans le milieu que peut-être un espoir se fait attendre avec une réouverture début avril si tout va bien. Écoutez, on continue de croiser les doigts et d'y croire. Mais en attendant, je vais tout vous dire sur l'actualité cinéma. C'est parti avec au sommaire dans cette émission. Je vous propose des premières images pour deux productions des studios Disney. D'un côté Cruella et de l'autre Raya. Alors est-ce que ces films sortiront au cinéma? Je vous dis tout dans quelques instants. Je vous parlerai d'une actrice française qui va rejoindre une production britannique pour l'adaptation de la suite de la série Downton Abbey qui va arriver prochainement pour un deuxième film. On parlera de héros, d'un côté les Trois Mousquetaires et de l'autre Ethan Hunt des Missions Impossibles qui font parler d'eux cette semaine et de nouvelles suites qui sont à prévoir pour Volte-Face ou encore un ourson culte du cinéma, le jeu qui vous permettra de remporter vos places de cinéma bien sûr dans l'une des salles vosgiennes participantes de votre choix quand celles-ci seront réouvertes. Et en fin d'émission, retour sur un film culte, les Gremlins qui seront de retour puisqu'une vidéo d'une publicité a été dévoilée sur le web qui met en scène Billy et Gizmo, mais tout ça, ce sera en fin de programme, donc restez bien à l'écoute. Allez, c'est parti, on y va, on commence dès maintenant avec l'actualité cinématographique, direction la salle de cinéma. Allez, c'est parti, commençons ces news cinéma et de la starlette de La La Land à la méchante de 101 Dalmatiens. Il n'y a qu'un pas et l'actrice oscarisée Emma Stone incarnera le personnage de Cruella dans un film éponyme dont la première bande-annonce a été dévoilée la semaine dernière. Cette production Disney est attendue pour le 26 mai au cinéma. Alors si les princesses font rêver, la firme aux grandes oreilles a choisi de miser et de mettre en lumière une célèbre méchante qu'on retrouve à Londres dans les années 70 en plein air punk rock. Et avant de devenir l'impitoyable Cruella, Estella ne jure que par la mode et espère réussir à se faire une place dans ce milieu qui la fascine tant, un destin qui va rapidement basculer grâce au soutien de la baronne Van Hellman, aussi chic que snob, et cette dernière craque littéralement sur les créations de la jeune femme, laquelle va se révéler beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Après le dessin animé sorti en 1961, puis le remake en prise de vue réelle avec Glenn Close en 1996, ce long métrage s'intéressera aux jeunes années de Cruella quand elle préférait encore le cuir à la fourrure. Allez, découvrons les premières images de Cruella qui doit sortir en salle si tout va bien pour le mois de mai prochain. Regardez. Dès le début, je me suis rendu compte que je voyais le monde différemment des autres. Ce qui déplaisait à certains. Mais je n'étais pas faite pour tout le monde. Je suppose qu'ils avaient peur que je sois une psychopathe. Mais chaque jour qui naît nous offre une nouvelle chance. Et moi, j'étais prête à imposer mon style. C'est quoi la chanson déjà? Je suis une femme. Écoutez-moi rugir. Je n'en suis qu'au début, chérie. Le fait est que je suis née brillante, très méchante. Et un tout petit peu démente. Je suis Cruella. Allez, restons chez Disney et sous réserve d'une possible réouverture des salles de cinéma, Raya
et le dernier dragon sortira prochainement en France. Walt Disney Animation Studios a profité du Super Bowl pour dévoiler une nouvelle bande-annonce du film d'animation. Une plongée dans le monde imaginaire de Kumandra où les humains cohabitent avec les dragons jusqu'au jour où ces derniers se sacrifient pour sauver l'humanité. Et 5 siècles plus tard, la jeune guerrière Raya se met en quête de retrouver le dernier dragon nommé Sisu qui permettra de restaurer la paix. Alors la firme aux grandes oreilles promet de l'action et de nombreux rebondissements qui séduiront petits et grands dans ce nouveau film d'animation. Côté français, le casting vocal se compose entre autres de Géraldine Nakache. Raya et le dernier dragon, ça donne ça avec quelques images, regardez. Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Qu'est-ce que c'est? Hé, t'es un bébé. Où sont tes parents? À qui appartient ce bébé? Quoi? Sérieux? Un bébé pickpocket? Impressionnant. Toi, tu vas m'être utile. Petit résumé de la situation. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Ma fille, je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là. Mais quelqu'un doit faire le premier pas. Pour instaurer enfin la paix, nous devons retrouver le dernier dragon. Si vous avez l'intention d'aller broyer le Droon, je suis prêt. En avant. Il faudra être très prudent. Nous ne sommes pas les seuls sur le coup. 6 années de recherche. Pourvu que ce soit bien là. Oh, vénéré Sisu! Qui a parlé? Nous avons vraiment besoin de vous. Je vais être honnête avec toi, je suis pas comme qui dirait le meilleur des dragons, mais tu connais le travail de groupe avec ce camarade de classe qui n'en fiche pas une et qui, à l'arrivée, obtient la même note que toi. On est mort. Vous allez me suivre, toi et la pierre de dragon. Mon épée me dit qu'elle n'est pas d'accord. Le monde va mal. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Je suis métamorphosée. Les dragons peuvent faire ça? Et regarde, j'ai les fesses tout près de la tête. Ça va accélérer la digestion, c'est bien. Selon le site internet britannique du Daily Mail, c'est Nathalie Baye qui va rejoindre le deuxième film adapté de la série à succès Downton Abbey. Et dans ce nouveau long métrage, Nathalie Baye jouera une vieille amie de Violette, incarnée ici toujours à l'écran par Maggie Smith qui vient lui rendre visite. Alors bien sûr, la comtesse sera entourée comme à son habitude par les membres de sa famille. Voilà ce que précise la journaliste du journal. Et selon le Daily Mail, ce second film adapté de Downton Abbey devrait entamer son tournage au Royaume-Uni d'ici la fin du mois de mars ou encore au début du mois d'avril prochain. Rappelez-vous de cette série anglaise à succès. Je veux que vous astiquiez chaque coin de cette maison et qu'ils étincellent de tout leur feu. Le courrier vient d'arriver, monsieur. Seigneur, De quoi s'agit-il? le roi et la reine vont séjourner ici. Pardon? Nous y voilà. Un déjeuner royal, un défilé et un dîner. J'en ai déjà la tête qui tourne. Je suis le majordome du roi. Nous venons à Downton avant l'arrivée de leur majesté. Le majordome du roi est vraiment effrayant. Oh! Laissez-nous faire. Je suis le chef de leur majesté. Je veux l'huile d'olive, maintenant. Il veut une bonne paire de claques, maintenant. J'ai besoin de vous, Carson. Je serai là demain matin, madame. Puis-je vous aider? Je suis au service de Lady Backshaw. Je dois le reconnaître, elle me plaît. C'est une intrigante petite effrontée. Vous préférez des sornettes. Oh! Il est inutile de vous quereller. Je ne cherche pas querelle, j'explique.
L'œuvre d'Alexandre Dumas va connaître une nouvelle adaptation au cinéma, alors que les deux premiers volets au budget colossal de 60 millions d'euros devraient sortir début 2023. On sait déjà quel acteur français va se glisser dans la peau du légendaire D'Artagnan. Durant cette pandémie qui n'en finit plus, les professionnels du secteur, eux, ne chôment pas. Ce nouveau projet d'envergure en est la preuve. La réalisation de ces deux films inspirés du classique de la littérature française a été confiée à Martin Bourboulon, celui qui est à l'origine de la comédie Papa ou Maman et de sa suite avec Marina Foïs et Laurent Lafitte, ou encore du prochain biopic Eiffel dont Romain Duris tient le rôle titre et qui est attendu sur grand écran pour le 5 mai prochain. Rappelez-vous, on en a parlé dans la précédente émission. Et on retrouvera ici également Mathieu Delaporte et Alexandre de la Pelletière, célèbre duo du prénom qui se chargera de l'adaptation du texte. Tout ça avec un casting 5 étoiles. Le distributeur Pathé a par ailleurs dévoilé qui seraient ces nouveaux mousquetaires. Le comédien François Civil, qui sera prochainement à l'affiche du film Bac Nord, sera accompagné entre autres de Gilles Lelouch et de Karim Leclou, qui lui prêtera ses traits à D'Artagnan. Pio Marmaille, Vincent Cassel ou encore Romain Duris joueront respectivement Porthos, Athos et Aramis. Et quant à Louis Garrel, il se glissera lui dans la peau de Louis XIII ou encore la belle Eva Green qui elle incarnera Milady. Alors c'est pas la première fois que le roman d'Alexandre Dumas connaît une adaptation cinématographique. On se souvient entre autres de La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier sorti en salle en 1994 avec Sophie Marceau ou encore Philippe Noiret, ou encore le film L'homme au masque de fer de Randall Wallace en 1998 avec Leonardo DiCaprio, John Malkovich ou encore notre Gérard Depardieu national, souvenez-vous. Votre Majesté, il y a des émeutes dans Paris. Des émeutes? Mais Paris est la plus belle ville du monde. Pourquoi mon peuple ressent-il autre chose que fierté et contentement? Oui, sire, je suis sûr qu'il est content et fier. Mais hélas, il meurt aussi de faim. Dans ces époques troublées, quand vous voyez des émeutiers, tirez. Le pouvoir était absolu. Je suis un jeune roi, mais je suis le roi. Alors soyez un bon roi. L'injustice régnait. Tu iras en prison et tu porteras ce masque. Mets-le et tu mourras avec. Et seul comptait le bon plaisir du roi. Qui est-ce? Raoul, le fils d'Athos. François, vous prisez peut-être les jeunes soldats, mais je parlais de la jeune beauté qui l'accompagne. Il pensait être irremplaçable. Nous savons que tous les problèmes ne peuvent pas se régler par l'épée. Oui, mais dans certains cas, on ne peut se passer d'elle. Mais il se trompait. Remplaçons le roi. C'est ça le chemin qui mène à l'enfer. C'est peut-être là que nous finirons. Qu'est-ce que vous faites? Je te conduis vers la liberté. C'est une prison, rien n'est plus facile que d'y entrer. Le problème, c'est de pouvoir en sortir. Ah, j'adore la vie. C'est mon jumeau. C'est ce qui lui a sauvé la vie jusqu'à aujourd'hui. Chargez! Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne. Vous êtes entouré des plus belles femmes du royaume. Vous arrive-t-il d'être amoureux? Ça m'arrive souvent, à vrai dire. Tu es entouré par l'intrigue, par le danger. Relève la tête. Quel magnifique guerrier. Arrêtez-le! Voilà de quoi me faire une salade. Par le scénariste nommé aux Oscars pour Braveheart, un grand film d'aventure. Un pour tous, tous pour un. Chargez! C'est le jour du jugement. L'homme au masque de fer. Il faut le dire, chaque tournage de Mission Impossible révèle de l'exploit. Celui du 7e volet, étalé sur plus d'un an en pleine pandémie, n'a pas dérogé à la règle. Alors que le plan initial était de tourner à la suite les épisodes 7 et 8 de la franchise d'action, la production a été contrainte d'abandonner ce projet. La pandémie, pour une fois, n'est pas la cause de ce retard. C'est l'emploi du temps très chargé de Tom Cruise qui est fautive. La star doit en effet assurer la longue promotion du très attendu Top Gun 2, dont il a réalisé lui-même les cascades. Et si la situation évolue, Top Gun 2 devrait donc sortir dans les salles obscures en juillet prochain, ce qui permettrait donc à Tom Cruise d'enchaîner avec le 8e Mission Impossible dès cet été ou voire à la rentrée prochaine. Le tournage du 7e volet, lui, s'est achevé cette semaine au Moyen-Orient et l'équipe va se poser quelques jours donc à Londres pour réaliser quelques ajustements avant de débuter le long processus de post-production et de montage du film. Le long métrage réalisé comme les deux précédents par Christopher McQuarrie devrait sortir le 17 novembre prochain en France. Le 8e épisode de la licence est quant à lui toujours daté au 2 novembre 2022. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant?
votre mission, si vous l'acceptez. Alors, c'est quoi le plan? Qui es-tu vraiment, Brandt? Nous avons tous nos secrets. N'est-ce pas, Ethan? Paddington est de retour, effectivement, le célèbre petit ourson britannique dont les 2 premières aventures cinématographiques ont rencontré un franc succès dans les salles obscures sera bien le héros d'une 3e aventure. Pour le moment, aucun détail sur le synopsis n'a été dévoilé, mais on sait déjà que Paul King, réalisateur des 2 premiers volets de la franchise, ne retournera pas derrière la caméra, mais chapeautera le projet côté production. Le nom de son remplaçant n'est pas connu pour le moment, mais on sait déjà que le casting d'origine lui sera bien présent. Un grizzly? Pas vraiment. Remarquez, je ne l'ai pas vu le matin au réveil. Le film Volte-Face va avoir droit à une suite et non à un reboot comme cela avait été annoncé. C'est le réalisateur Adam Wingard, metteur en scène de Godzilla vs Kong, qui travaille actuellement sur le nouveau projet du thriller 24 ans après sa sortie. Sorti en 1997 et dirigé par le cinéaste John Woo, le long métrage d'origine met en scène John Travolta et Nicolas Cage. On ignore pour le moment encore si les stars reprendront bien leur rôle. Et pour rappel, Volte-Face raconte comment l'agent du FBI Sean Archer échange son visage avec son grand ennemi, le terroriste Castor Troy. Son but, s'infiltrer dans la prison où est détenu son frère pour découvrir l'emplacement d'une bombe placée à Los Angeles. Le film, véritable succès commercial et critique, avait remporté plus de 245 millions de dollars au box-office mondial. Souvenez-vous. Allez, passons à une toute nouvelle rubrique dans l'émission, le journal des réseaux sociaux des stars de cinéma. Et on commence avec Juliette Binoche cette semaine, puisque le film La Bonne Épouse a obtenu tout de même 5 nominations au César, dont 2 pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Naomi Lovski et Yolande Moreau, et 1
pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Edouard Baird. Par contre, le nom de Juliette Binoche ne figure pas dans la liste des nommés pour celui de la meilleure actrice, une décision que la comédienne a tournée en dérision avec une vidéo jugée effrayante par ses fans sur Instagram, aussi hilarante qu'étrange. Regardez. Miroir, mon beau miroir, pourquoi ne suis-je pas au César? Y a-t-il eu une entourloupe au niveau de la haute direction? Bizarre, bizarre. Oui, je dis bizarre, comme c'est bizarre, César, César. Allez, passons à un autre réseau social, celui de Jean Dujardin. Le comédien vient de terminer le tournage du 3e volet d'OSS 117, dans lequel il partage l'affiche avec Pierre Niney sous la houlette du réalisateur Nicolas Bedos. L'acteur âgé de 48 ans a interpellé sur les réseaux sociaux la ministre de la Culture quant à la fermeture des salles de cinéma. Et c'est via un post sur son compte Instagram que le comédien s'est interrogé sur la fermeture des salles obscures. Le comédien Oscar du meilleur acteur en 2012 pour son rôle dans The Artist a en effet partagé une photo de passagers sagement assis dans un avion, prêts à regarder le film qui les accompagnera durant le vol. Mais sur les écrans, il est écrit « Please wait ». Si je le traduis, ça veut dire « S'il vous plaît ». Patienter, un cliché qui pourrait bien souligner l'ironie du sort réservé aux salles de cinéma, toujours fermées depuis le 30 octobre dernier et sans perspective de réouverture à ce jour. Par contre, le film, lui, OSS 117 numéro 3, de son côté, est prévu dans les salles, si tout va bien et on l'espère, pour le 14 avril prochain. Regardez le teaser. Nos amis africains sont très tendus. Bonjour, monsieur. Ils ne se sentent pas respectés ni traités d'égal à égal. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bravo. Qu'est-ce que vous faites là? Je porte vos valises, c'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Rassurez le président. Mais respect, monsieur le président. Mon ami, j'aime la France. Et votre musique, c'est quand même autre chose que ce tam-tam insupportable. Je sens qu'on va bien s'entendre. Amis cinéphiles, il est temps de jouer, on s'amuse comme à chaque fois dans l'émission. Vous allez peut-être remporter vos 2 places de cinéma pour vous rendre dans l'une des salles participantes de votre choix. Et pour jouer, c'est facile. Une bande-annonce cryptée va s'afficher sur votre écran. Elle a été massacrée volontairement, mais à vous de retrouver le titre de ce film. Et si vous avez trouvé, direction notre page Facebook. L'émission On en fait tout un cinéma. Vous nous écrivez en message privé et vous nous dites le titre du film que vous pensez avoir découvert. Attention, il faut être le plus rapide. La bande-annonce masquée, la voici. Le roi. C'est le plus grand de tous les grands d'Espagne. Donnez-moi votre main. Si. Et vous êtes trop grand. Le rêve d'Espagne ne joue pas à Colin Maillard avec un gentilhomme. Vous avez trouvé, alors précipitez-vous sur notre page Facebook. L'émission On en fait tout un cinéma, vous nous écrivez un message privé et si vous pensez avoir la bonne réponse, vous nous l'écrivez avec vos coordonnées, la salle vosgienne participante à laquelle vous voulez vous rendre. Et bien entendu, si vous êtes le plus rapide, c'est vous qui remporterez ces 2 places de cinéma. Je vous souhaite à tous bonne chance. C'est déjà la fin de l'émission, mais vous le savez, avant de se quitter, on fait toujours le point avec une petite photo de tournage. Mais cette semaine, je vous propose plutôt une publicité dérivée d'un film. Et on va aller, puisque ça fait déjà 3 décennies qu'il ne s'était pas revu à l'écran. 37 ans après le premier Gremlins de Joe Dante et 30 ans après le second opus sorti lui en 90, Zach Galligan, l'interprète de Billy Pelzer, et son adorable petit compagnon Gizmo se sont brièvement retrouvés le temps d'une publicité pour une marque de soda américain. Dans cette vidéo, on peut voir Zach Galligan, âgé aujourd'hui de 57 ans, et de son cher Mogwai confortablement installés sur leur canapé pour une soirée de télé, arrosée du soda justement en question, une boisson que Gizmo boit goulûment et qu'il renverse un peu partout sur lui, ce qui provoque forcément une catastrophe. Regardez. Want to try some of my Mountain Dew Zero Sugar? Try. It is tasty. Just as good as the original, but without any sugar. Be careful. Gizmo, careful. What? Too tasty, too tasty, too tasty.
Hey Dad, Mom wants... Le slogan final de la publicité dit « Aussi bon que l'original, peut-être même meilleur ». Alors serait-il un moyen de teaser le troisième volet de la franchise Gremlins qu'on entend parler depuis plusieurs années? En tout cas, en novembre dernier, le scénariste Chris Columbus avait d'ailleurs confirmé que les créatures de ce long métrage seraient normalement animées à l'ancienne, avec des marionnettes et sans images de synthèse. Précisons qu'une série animée intitulée Gremlins Secret of the Mogwai est en préparation pour la plateforme vidéo HBO Max, tout ça aux États-Unis. Produit par Steven Spielberg. Des gremlins. Des petits monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Où sont-ils? Et voilà, amis cinéphiles, cette fois-ci, c'est la fin d'émission. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro inédit. En attendant, vous pouvez retrouver ce programme en replay sur notre site viavauge.tv ou encore sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. Allez, soyez patients, je sens que la réouverture, c'est pour bientôt. On continue de croiser les doigts et nous, on se dit à dans 15 jours. À bientôt, merci de votre fidélité, bye bye.